là je voudrais avoir un ramadan où je peux me consacrer à suivre les émissions à Nour TV, à suivre le tafsir à Radio Nour. Mais Allah vous a donné le temps maintenant. Il n'y a plus à se poser des questions. Maintenant, il faut lire le Coran, il faut faire les prières. Il faut consacrer son temps maintenant à l'adoration pendant le ramadan. Et non passer le temps à dormir. Et quand le travail va reprendre, parce que ça va reprendre un jour, où les activités, où on sera, voilà, on va encore dire, ah vraiment, bon là, il y a là, regarde, tu vois que là, j'ai beaucoup de choses à faire, donc je ne peux pas beaucoup faire de prières, il faut que je dorme, il faut que je me réveille tôt. Et là, donc maintenant, c'est l'occasion rêvée. Pour beaucoup, les prières que certains ont fait, bon, c'est vrai que Covid, malheureusement, d'un côté, mais de l'autre côté, beaucoup ont fait ces doigts-là en disant que, ya Allah, j'aimerais avoir un mois de Ramadan où je peux me consacrer aux enfants. Et là, je cite aussi comme ça, j'ai écouté une sœur musulmane la dernière fois qui me disait que, ah, mais vraiment, le fait même qu'on nous ait demandé de ne pas travailler, que je suis à la maison, je m'occupe maintenant, elle m'a dit qu'elle avait des filles, je m'occupe maintenant de mes filles. Et avant, elle avait un maître coranique qui s'occupait donc de ses filles pour la lecture du Coran, l'enseignement et tout. Elle me dit, mais le maître de Coran, là, mais je ne sais pas d'obéir. Là, j'étais avec les filles, on a avancé sur quelques sourates, alors que lui, ça traînait. Et j'ai vu maintenant un peu, machin. Vous voyez? Donc, voilà, comme on disait même par rapport à la première question, c'est le moment de revoir un peu nous-mêmes, nos agissements, nos comportements vis-à-vis d'Allah. C'est le mois du Coran, c'est le mois de la religion. Maintenant, on a assez de temps. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut essayer de mettre à profit cela. Il faut essayer de mettre à profit cela. Voilà, il faut essayer de mettre à profit cela. Et comme ça aussi, j'ai un décès. Pendant qu'on préparait même la venue sur le plateau, on m'a annoncé la perte d'un beau-frère, grand frère à mon épouse, qui est décédée aujourd'hui. On m'a envoyé les photos. On vient de terminer l'enterrement. On l'a enterré, il a eu des maux de tête, il est tombé et il est décédé pendant le mois béni de Ramadan. Et ce qui lui est arrivé aujourd'hui, ça peut nous arriver demain ou après-demain. Mais profitons donc de cet instant aussi, nous-mêmes d'abord, de dire, ah, ma relation avec Allah, où est-ce qu'elle est? Où est-ce que je l'ai laissée? Ma relation avec ma famille, où est-ce qu'elle est? Comment demain je vais partir comme ça subitement? Je n'ai pas montré aux enfants l'essentiel de ce que je devais leur montrer concernant Allah, concernant la religion, concernant le prophète. Il faut penser à tout cela aussi, parce que souvent on se dit, bon voilà, on a le magasin qui est fermé, on a l'activité qui, machin, on ne va pas au travail. Moment, tout le monde se dit que non, demain on va reprendre. Mais qui vous dit que demain on va reprendre? On peut partir comme ce frère-là, lui aussi. C'est un commerçant, c'était un commerçant. Et il attendait aussi que demain sa boutique soit ouverte. Mais il est parti. Et nous aussi, nous devons nous préparer en fonction de cela. Voilà aussi un peu le côté positif, n'est-ce pas, de ce confinement-là, en dépit de la maladie qui sévit. Voilà aussi le côté positif. Pour nous, musulmans, musulmanes, c'est de se dire, Allah n'a pas fait cela en vain. Allah n'a pas fait cela en vain. C'est pour que nous revenions vers lui. Et comme je disais, dans tous les aspects, que ce soit du côté de l'activité, que ce soit du côté de la famille, que ce soit de notre propre côté et de ceux dont Allah nous a donné la charge, il faut qu'on essaie de voir les choses de telle manière pour que cela, n'est-ce pas, soit aussi un bien pour nous. Alors, Ramadan et confinement, bien ou mauvais, enfin, c'est le thème de ce jour. Nous continuons justement à débattre là-dessus. Vous pourriez appeler tout à l'heure, je vous disais juste après la rubrique « À vous la parole », mais avant, nous faisons une petite transition pour l'action Ramadan du jour. يا مرحبا زين الشهور. Multiplier les gestes de solidarité en posant le plus d'actions possible durant la période de Ramadan, une recommandation bien assimilée par les donateurs de l'école islamique du Carrefour Léomba. C'est un énième appel de l'imam Abdulaziz Keïta qu'ils ont bien voulu répondre, rendant possible la distribution à nouveau de kits alimentaires aux démunis de cette zone. C'est plus de 100 personnes qui en ont bénéficié pour cette étape. Le mois de Ramadan, c'est le mois de la générosité,
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam multipliait la générosité précisément dans le mois de Ramadan. Il a exhorté aussi le musulman de faire la même chose. Allah nous a facilité. Il y a certains de nos frères des musulmans, ils ont pensé à nous. Ceux qui veulent prendre leur bien comme un moyen pour atteindre la miséricorde d'Allah, pour construire la vie de l'au-delà. Ils ont donné l'argent pour qu'on achète les vivres, pour partager entre nos frères musulmans, les non-musulmans. Aujourd'hui, on a à peu près 133 familles qui vont gagner les vivres, Inch'Allah, à travers les moyens qu'ils ont donnés. Nous les remercions beaucoup. Nous demandons à chaque musulman de suivre ces pas-là, cela est meilleur pour nous tous. Précisément, le moment que les gens traversent aujourd'hui, les gens sont dans les difficultés énormes. Celui qui va soulager son frère, qui va gagner énorme récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Musulmans et non-musulmans ont accueilli ce geste de la meilleure des manières. Nous étions restés à la maison. Il y a d'autres qui avaient dit qu'on devait recevoir, il y a d'autres qui avaient dit qu'on ne devait pas recevoir, mais bon, on a reçu grâce aux représentants qui sont ici. Nous, on a pu recevoir aussi. On est vraiment contents. C'est très aimable à vous, les musulmans, de nous d'avoir pensé à nous pour nous donner tous ces vivres. L'appel à la charité est donc lancé pour toutes les bonnes volontés en ce mois béni de Ramadan. Voilà, nous étions du côté du carrefour Léon-Bas. Vous avez bien vu avec nous que ce don a été distribué par l'imam Abdelaziz Keïta, mais c'est des bienfaiteurs qui n'ont pas voulu décliner leur identité, qui sont finalement derrière ce geste. Alors Moussa, on revient à ce qu'on disait déjà ici hier. Il est très important cette période de Ramadan de poser des actions de ce genre pour justement multiplier les bénédictions. Effectivement, et comme je le disais aussi déjà au niveau de la radio, hier on en a parlé, comme vous dites, il faut donner. Il faut donner. Déjà, pour même demander à Allah de nous éloigner de cette pandémie, maladie à virus, coronavirus qui sévit dans le pays. On a déjà près de 308 cas, 4 décès. Mais c'est à travers comme ça aussi des actes de fisabilillah, de dons, que Allah aussi, n'est-ce pas, va peut-être nous épargner des dommages que les autres ont connus. Et pour ce qui est de la communauté musulmane, il faut continuer. Voilà, les autres montrent l'exemple. Il faut continuer. Donner aux musulmans et aux non-musulmans, surtout en cette période difficile. Voilà, les questions ont été posées, ceux qui jeûnent, qui veulent compenser, même ceux qui jeûnent. Toujours, il faut chercher à avoir beaucoup de bénédictions. Donc, il faut multiplier ces gestes-là. Aujourd'hui, c'est étrange, c'est quand même étrange de voir que vous êtes musulman. Vous avez par exemple un gardien musulman qui travaille chez vous et il a des difficultés, par exemple, de jeûner parce qu'il ne trouve pas de quoi s'alimenter. Non, vous devez, voilà, la même manière que vous vous nourrissez, vous devez vous occuper de celui-là, la ménagère, etc., etc. Et pour ceux qui en ont plus maintenant, allez, porte à porte. On a vu une histoire comme ça du calife Omar, qui un soir, pendant qu'il était le patron des croyants à Médine, il se baladait comme ça dans les rues de Médine. Et il est arrivé près d'une maison où il a vu une femme en train de faire cuire quelque chose avec les enfants qui pleuraient autour. Et il s'est avancé. Il lui a demandé, mais les enfants pleurent, la marmite ne fait que bouillir, serre, maintenant ils vont manger. Elle lui a répondu, oh, cher frère, il n'y a rien dans la marmite, je fais bouillir seulement pour faire croire aux enfants que... Il dit, comment ça? Il dit, non. Tu as entendu que le chef là-bas, c'est un certain Omar. Mais Omar, là, il est bizarre. Nous, on est là, on a faim, et puis lui, voilà, sûrement qu'il se pavane avec l'argent des musulmans et tout et tout. Omar a dit, ok, il est parti. On appelait ça le Baytul Mal, c'est-à-dire là où on gérait
le patrimoine islamique en termes de zakat et de dons. Et il a pris un sac de vivres et il est reparti chez la dame. Il lui a donné, elle a préparé, et il a aidé même à préparer, à nourrir ses enfants. Et après, il a demandé congé. La femme a dit, ah vraiment, mais ok, mais moi je vais quand même aller voir Oumar là quand même demain parce que pour que notre situation aussi puisse s'améliorer. Il lui a dit, il n'y a pas de problème. Quand tu vas arriver là pour aller voir Oumar, tu vas me trouver là-bas. Et il est parti. Donc voilà quelqu'un qui était le chef des musulmans, vous voyez, qui comme ça là circulait dans le quartier. Nous souvent on se dit, bon on est dans des grosses maisons et tout, il faut faire ce genre à la rigueur comme a fait... on fait ces donateurs là aussi, aller remettre par exemple aux imams qui vont se charger. Donc c'est très important que de faire ces actes-là, n'est-ce pas, concernant également la difficulté que nous traversons. Et beaucoup ont fermé leur petit commerce, d'autres sœurs aussi ne font plus d'activités de braise, etc. Et vraiment c'est à nous d'avoir, n'est-ce pas, ce sursaut d'orgueil là, à cause de Dieu, de pouvoir porter assistance, n'est-ce pas, à ces personnes-là pour leur permettre de jeûner. Et comme on l'a dit, hein, si vous nourrissez un pauvre, si vous nourrissez un jeûneur, quel que soit le nombre de jours que ce jeûneur va faire, Allah vous donne la même récompense comme si vous avez, n'est-ce pas, jeûné également. Et on a vraiment besoin de ces bénédictions-là. Il va falloir, n'est-ce pas, multiplier ce genre d'action. Voilà qui est dit. Nous allons mettre fin à votre patience parce qu'on sait que vous êtes nombreux à vouloir appeler pour poser vos questions ou à faire des suggestions. Les imams sont également attendus par rapport à la précision sur l'heure de la nourriture, sur l'heure de la rupture. La rupture ou bien du sourd, voilà, ou bien du repas du matin. Donc, juste après la petite transition, vous aurez la parole. Nous sommes donc dans votre rubrique tant attendue. À vous la parole. Vous pouvez nous joindre au 077 41 15 10, 077 41 15 10 ou sur la page Facebook Ramadan Moubarak 2020. Alors, nous avons déjà la réaction de l'imam Djouba. L'imam Djouba, effectivement, Oumou, qui par rapport à ce débat sur le repas du matin, on va écouter donc l'imam Djouba. Peut-être mettre un peu plus de volume. C'est Imam Djouba. Je tiens d'abord à vous remercier très sincèrement pour cette initiative, Ramadan Moubarak, pour pouvoir édifier et éclaircir davantage à nos téléspectateurs. Donc soyez-en remerciés d'abord davantage, vous, mon frère Moussa, ainsi que Oumou Warmi. Et si vous accordez, je voulais juste un peu participer par rapport à les problématiques des sahour, autrement dit les repas que nous prenons les matins à l'aube. Oui, hier effectivement mon frère aussi, qu'Allah les récompense de la meilleure des manières, Bouné, il a essayé d'édifier et puis parler concernant les sahour. Il a donné l'heure, il a dit il faut manger jusqu'à la rigueur que vous pouvez arrêter à 4h59. Si j'ai bon mémoire, vous allez me corriger. Il a dit jusqu'à 4h59. Également, moi, dans mes interventions, j'avais dit vous pouvez commencer à manger, c'est-à-dire lorsqu'on étale déjà la table à manger, et nous étalons la table à partir de 4h, 4h30, ça dépend des programmes de chacun d'entre nous. Donc à partir de 4h quand même, on commence déjà à manger. Donc le problème, c'est pas
le commencement de manger. Le problème, c'est jusqu'à quelle heure exactement nous devons nous arrêter de manger afin de rentrer déjà dans le jeûne. Bon, ici, d'abord, ce que nous tenons à dire à nos téléspectateurs ici, d'abord, les savants, ils ont divergé. Ils ont divergé par rapport aux différentes explications ou par rapport à leur compréhension des hadiths. Parce qu'il y a toute une série de hadiths qui parlent par rapport à ces petits repas-là. Donc c'est la raison pour laquelle, à cause de ça, maintenant, à la fin, ils sont tous d'accord sur ce qu'on appelle les mesures de précaution, parce que c'est une source de la législation chez les mazhab malikites. Leur source de législation, parmi, c'est ce qu'on appelle en arabe les mesures de précaution ou les mesures de prévention. C'est la raison pour laquelle nous constatons toujours souvent certains savants recommandent aux fidèles d'arrêter de manger à partir de 4h30, 4h40, tout ça là. Pourquoi on les arrête? On les arrête de manger à cause des mesures de précaution, parce que si on ouvre cette voie-là, parce que les gens vont se laisser aller là-dedans jusqu'à ce qu'ils vont manger, jusqu'à ce que le matin arrive et ils sont encore à table. C'est la raison pour laquelle on les arrête, on les interdit de manger à partir de 4h30 ou 4h40, ainsi de suite. Mais en réalité, dans l'islam, il n'y a pas de complaisance. Dans l'islam, il n'y a pas de complaisance. Nous ne devons pas jouer avec les sentiments, parce que c'est l'islam. L'islam, ça va avec les textes. Les textes sont là. Une fois qu'il y a les textes, nous ne devons pas aller en contradiction avec ces textes. Bon, nous avons toute une série de hadiths, comme je disais tout à l'heure. Les hadiths que Oumou vient de lire tout à l'heure, les hadiths d'Anas, c'est dans Bukhari. Il y a d'autres hadiths aussi dans Muslim. Il y a encore d'autres hadiths dans Sunan at-Tirmizi. Donc, d'abord, ce que je voulais dire, prendre les sahour du matin là, ça fait partie de la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, une fois que nous comprenons la sunna, donc ça veut dire c'est un acte facultatif. C'est un acte facultatif. Donc, il ne faut pas qu'on casse la tête là-dessus, soit disant si je n'ai pas pris ces sahour là, est-ce que mon jeûne est impacté ou non. Donc, d'abord, nous devons mettre dans la tête, si nous avons pris cette sahour, c'est que nous avons respecté dignement la sunna et nous aurons les récompenses de ce respect de la sunna. Deuxièmement, ce qui fait partie de la sunna, le fait de retarder cette sahour, ça fait partie aussi de la sunna. Le fait que vous retardez cette sahour-là à une heure tardive, je vais encore m'expliquer autour de cette heure-là. Le fait que vous retardez cette petit déjeuner-là, ce petit repas-là, à une heure tardive du matin, c'est-à-dire ce qui est à l'aube, donc ça fait partie aussi de... Donc nous avons des sunnas. La sunna, c'est de prendre cette sahour-là. Ça peut être dans la nuit, ça peut être à l'aube. Donc la fête de prendre cette sahour-là, c'est déjà la sunna. Et retarder cette sahour-là aussi, c'est la sunna. Donc si nous disons aux gens, arrêtez de manger à 4h30 ou 4h40, donc ça veut dire qu'on a dit aux gens de ne pas faire la sunna de ces retardements-là. Donc, nous allons laisser les gens manger. Donc, nous allons laisser les gens selon leur conscience. Mais avant de laisser les gens avec leur conscience, il faut d'abord édifier les gens, il faut d'abord expliquer les gens, il faut montrer l'importance de cet acte-là. Et la sunna de cet acte-là et la retardation de cet acte-là aussi, ça fait partie de la sunna. Donc, si nous leur disons, arrêtez de manger à partir de 4h30, 4h40, 4h50, donc c'est que les gens n'ont pas respecté la sunna. Si la personne est devant lui, la table est déjà devant lui, elle est en train de manger, la personne, elle est en train de manger, donc elle peut manger comme je disais. Bon, le problème c'est l'heure. Je reviens encore, excusez-moi. Imam Oustaz Ramadan, il vient encore nous bouffer encore dans Ramadan Mubarak, vraiment. Le problème c'est l'heure. Donc, nous, lorsque nous parlons autour de l'heure, en ce moment, vous conviendrez avec moi, l'heure de l'appel à la prière à Libreville, c'est 5h04 comme frère Moussa vient de dire tout à l'heure. Je ne sais pas, mon frère Boune, hier il a dit c'est 4h59, parce que Boune aussi il se base sur les textes. Lorsqu'il a dit aux gens d'arrêter de manger à partir de 4h59, on arrête, c'est que lui, chez lui, 4h59, c'est l'heure de l'appel. C'est l'heure de l'appel à la prière. Donc c'est-à-dire, nous disons aux gens, arrêtez de manger lorsqu'on appelle.
Donc, c'est-à-dire manger jusqu'à l'appel. Mais c'est quel type d'appel? Le deuxième appel. Parce qu'il y a un premier appel. Et cet appel, c'est dans la nuit. Et le deuxième appel, c'est à l'aube. Lorsque le matin s'installe, le vrai matin s'installe. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était clair et net. Il a dit, le premier appel ne vous empêche de manger et vous interdit de prier. Donc je me répète, le premier appel, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, Bilal, il fait son appel dans la nuit. Bilal, il fait son appel dans la nuit. Donc son appel ne vous empêche de manger. Donc vous avez l'autorisation de manger comme vous voulez, parce que Bilal, il appelle dans la nuit. Alors, cet appel ne vous permet pas de faire la prière du matin. Alors, mais le deuxième appel de Ibn Maktoum, cet appel-là vous empêche de manger, mais vous permet maintenant de faire la prière. Donc, voilà, la suite dans Oustaz Ramadan, l'imam Djouba était un peu plus clair, effectivement. Dans le deuxième appel, on peut s'abstenir de manger. Et là, le deuxième appel intervient selon l'application Muslim Pro à 5h04. Donc en fait, on va retenir de ce que l'imam a dit qu'on peut retarder en fait le repas de l'aube. Oui, mais comme il a dit, la précaution c'est d'arrêter de manger à 5 heures. Pour plus de précaution, et après maintenant 5 heures, vous pouvez commencer à faire l'ablution, vous nettoyer les dents, et puis voilà, et puis venir attendre l'appel et faire les 2 rakas avant la prière du matin, et puis voilà. Et là encore, c'est un autre débat. Bon, ils vont nous reprendre prochainement, à savoir aussi exactement ici à Libreville, malgré l'appel de Muslim Pro qui est à 5h04, on fait la prière à quelle heure? Voilà. Le débat continue, le thème c'est Ramadan et confinement, bien ou mauvais. Nous vous rappelons le numéro de téléphone qui est le 077 41 15 10, 077 41 15 10 ou la page Facebook Ramadan Moubarak 2020. En attendant, Nafissatou, tu avais des questions pour Moussa? Oui. Donc voilà, il y a Mousse. Vous savez, il y a des personnes qui fument déjà avant le mois de Ramadan et surtout, voici que nous sommes dans ce mois, voilà, et nous sommes en période de confinement. Donc, il y a des gens qui passent leur temps, qui passent toute leur journée à prendre de la cigarette ou soit encore appelée la chicha, voilà. Donc, quel conseil, que pouvez-vous dire à ce genre de personnes-là, voilà. Bon, c'était les questions destinées à l'imam Bouné. Mais bon, déjà, pendant le Ramadan, les musulmans ne fument pas. Il n'y a pas de chicha aussi. Exactement. Au moment de la rupture, peut-être qu'il y en a qui prennent au moment de la rupture. Souvent aussi, même ceux qui fument, bon, c'est un long débat. Hein. Déjà, la cigarette nuit gravement à la santé, pour ne pas dire la cigarette tue. Et comme le disent les imams, quelque chose qui nuit à notre organisme, hein, ce n'est pas bon, n'est pas recommandé. C'est dans ce sens que même par extension, ils se sont amenés à dire que la cigarette était interdite. Et qu'à cela le tienne aussi, les invétérés aussi disent qu'il n'y a pas écrit formellement dans le Coran ou dans le Hadith que c'est interdit et se permettent de le faire. Simplement, le conseil, c'est de dire simplement à nos frères qui sont à l'intérieur que, sachant que c'est quelque chose qui nuit gravement à la santé, ben, il faut faire des efforts de s'abstenir. Et ça nous amène également à ouvrir la parenthèse en disant que vous voyez, quand vous demandez à... Oui, on peut prendre l'appel. Oui, allô, salam alaikum. Quand vous... Allô, salam alaikum. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous êtes Imam Djouba. Imam Djouba à l'appareil. Imam Djouba, c'est pas Oustaz Ramadan, hein? Imam Djouba, c'est Imam Djouba. Non, nous vous écoutons, Imam Djouba. Imam Djouba, c'est pas Oustaz Ramadan, hein? Amin, amin, Imam. À la fin, il y a des bonnes conclusions. Donc, si vous pouvez réécouter encore, c'est une affaire de 1 minute seulement, la conclusion. D'accord. D'accord, Imam, on va revenir sur votre conclusion tout à l'heure. Imam Djouba, c'est pas Oustaz Ramadan, hein? Le deuxième vocal, il y a une bonne conclusion à la fin. Ok, on va l'écouter. À la fin. Donc, ça va vous récompenser de la manière. D'accord, Amin, Amin. C'est la raison pour laquelle nous disons 5h04. Mais pour des mesures de précaution, nous disons aux gens d'arrêter à partir de 5h. Parce qu'à 5h, nous allons déjà débarrasser la table. On va maintenant brosser les dents, faire les ablutions et venir maintenant attendre l'aide de la prière. Parce que 5h04, l'heure de la prière est déjà rentrée. Donc nous allons
encore ajouter 10 à 15 à 20 minutes afin que les gens se regroupent pour prier. Mais dès 5h04, nous pouvons déjà prier parce que l'heure de la prière est déjà rentrée. Un autre hadith qui nous permet même de dire que les gens, à partir de 5h04 même, ils peuvent continuer à manger pour ceux-là, les retardataires. La personne peut se réveiller en retard, 5h, 5h2, 5h4. Il n'a pas encore entendu, il n'a pas encore compris l'appel. Il prend déjà le gorgée de l'eau, ou bien je ne sais pas les dates, ou bien une pompe, il veut croquer. Pour respecter la sunna, d'abord il se réveille en retard. Au début de la sortie maintenant, des temps initial pour cette sahur-là. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était clair, il a dit, lorsque vous êtes en train de manger, et vous comprenez l'appel de la prière, c'est-à-dire le deuxième appel, donc il a dit, n'abandonnez pas votre nourriture jusqu'à ce que vous allez d'abord terminer votre nourriture. Donc, par tous ces textes-là, il n'est pas vraiment admissible que nous allons priver les gens de dire aux gens arrêtez de manger à partir de 4h30. 4h30, vous conviendrez avec moi, nous sommes encore dans la nuit. Donc, dans la nuit, on ne peut pas interdire les gens à manger dans la nuit. Et alors, la plupart de nos mosquées ici à Libreville, les premiers appels, on appelle à partir de 4h30. La plupart de nos mosquées à Libreville, à ma connaissance, le premier appel, on appelle à 4h30. Et 4h30, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les premiers appels ne vous empêchent de manger. Donc on peut manger. Donc, mais sinon, les textes sont encore beaucoup plus clairs pour celui qui veut comprendre. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a l'intention pour jeûner demain. Donc il est en train de manger lorsqu'il fait déjà clair même. Donc il y a un compagnon, il est venu rendre visite chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avant, il a transité par la maison du prophète avant de rentrer à la mosquée pour la prière. Il a trouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de manger. Et donc lui, il voit que le temps, il est déjà clair. Donc le prophète l'a invité à table de venir manger. Et le monsieur disait, j'ai déjà l'intention pour jeûner. Le prophète, il a dit, mais moi aussi j'ai l'intention pour jeûner. Et les compagnons disaient, mais le deuxième appel, on a déjà fait l'appel. Il a dit, le muezzin a les problèmes dans l'œil. Donc, pour nous montrer que le muezzin a appelé avant le temps. Et donc, si 5h04 minutes, le début de l'aube, que nous pouvons déjà faire l'appel à la prière, pour une personne qui est à table, nous ne pouvons pas lui dire de débarrasser la table et arrête de manger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit de continuer à manger jusqu'à ce que tu auras fini. Mais ici, ne te laisse pas aller encore davantage, il faut précipiter déjà rapidement car l'heure de la prière est en train de rentrer et l'aube aussi est en train de sortir déjà. Donc précipite-toi de finir déjà ce que tu es en train de manger et tu rentres déjà dans la prière. Donc je crois que je suis un peu clair, je suis un peu explicite dans ce que je viens de dire, mais ce n'est pas une façon de contradire ce que mon frère Boune avait dit hier, mais il a dit aussi en connaissance de cause parce qu'il croyait que l'appel, on fait le deuxième appel pour la prière à 4h59, mais tout simplement c'est une correction. L'appel à la prière, c'est-à-dire le deuxième appel, c'est 5h04. Donc les gens peuvent manger jusqu'à la rigueur 5h, 5h04 même, on peut arrêter déjà de manger. Pour celui qui a commencé de manger à partir de 4h30, donc il est à table, il peut manger, il a 30 minutes, il peut manger jusqu'à ce qu'on arrive à proximité de l'aube ou à proximité de l'appel. Voilà, ça c'est ma petite contribution. Wallahu ta'ala ala wa alam. Et encore une fois de plus, je vous remercie très sincèrement pour cette initiative. Qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières. Je préfère que vous allez faire écouter. Voilà, nous avons écouté donc... jusqu'à la fin finalement. Voilà, jusqu'à la fin les interventions de l'imam Moustapha Djouba. Imam, il faut attendre Oustaz Ramadan, c'est lundi, pour revenir un peu plus en détail là-dessus. Et ici, comme je disais, l'application Muslim Pro déjà ne fait pas l'unanimité. Il faut venir nous expliquer cela. Et aussi, comme vous disiez, au niveau de Libreville, hein, on a comme habitude, c'est rare de voir nos mosquées ici, là, lorsqu'elles sont ouvertes, faire l'azan, ou pour ne pas dire faire la prière à 5h05 ou 5h10. C'est pas évident. Vous allez venir donc prochainement nous expliquer tout cela pour concrètement nous éclaircir aussi sur le fait que ça veut dire que ça peut, c'est clair, c'est pas clair, et puis voilà.